Au lendemain de la dissolution, Emmanuel Macron a dit à un proche de l'Élysée « Je prépare ça depuis des semaines et je suis ravi. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. » Depuis, les messages se multiplient que dans le cas où le RN gagne et que le Front populaire met en œuvre des manifestations massives et appelle à la grève tous les fonctionnaires, Emmanuel Macron pourrait activer l'article 16 de la Constitution. Les questions qui se posent sont multiples. Est-ce possible? Combien de temps cela pourrait-il durer? Quels sont les moyens légaux pour arrêter cela? Regardons d'abord ce que dit cet article 16. L'article 16 de la Constitution française donne au président de la République des pouvoirs exceptionnels en cas de crise majeure. Il peut activer cet article sous des conditions strictes, détaillées comme suit. Premièrement, il doit y avoir une menace grave et immédiate, pesant soit sur les institutions de la République, soit sur l'indépendance de la nation, soit sur l'intégrité de son territoire, soit sur l'exécution des engagements internationaux. Deuxièmement, il doit y avoir une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Cela signifie que les institutions de l'État, comme le gouvernement, le Parlement et la justice, ne peuvent plus fonctionner normalement. Procédure pour l'activation de l'article 16. Avant d'activer l'article 16, le président doit consulter officiellement le Premier ministre, les présidents des deux assemblées, soit l'Assemblée nationale et le Sénat, et le Conseil constitutionnel. Ensuite, le président doit informer la nation de sa décision d'activer l'article 16. Concernant la durée et le contrôle, l'activation de l'article 16 n'est pas limitée dans le temps, mais elle doit être strictement nécessaire pour faire face à la crise. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'une des assemblées ou par 60 députés ou 60 sénateurs pour examiner si les conditions restent réunies. Enfin, le Conseil constitutionnel se prononce de plein droit après 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels. Historique de l'article 16. L'article 16 a été utilisé une seule fois dans l'histoire de la Ve République, par le général de Gaulle en 1961, pendant le putsch des généraux en Algérie. Cette utilisation montre la nature exceptionnelle et rare de ce dispositif constitutionnel. Conséquences de l'activation. En activant l'article 16, le président de la République concentre entre ses mains les pouvoirs exécutifs et législatifs, ce qui lui permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir le fonctionnement régulier des institutions publiques. Toutefois, cette concentration de pouvoir est surveillée et contrôlée pour éviter tout abus. En résumé, l'activation de l'article 16 est une mesure d'urgence réservée aux crises majeures mettant en péril les fondements même de l'État et nécessite une consultation préalable des principales institutions de la République. Ce qui se passe une fois l'article 16 activé. Premièrement, concentration des pouvoirs. Le président de la République concentre entre ses mains les pouvoirs exécutifs et législatifs. Il peut ainsi prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour rétablir le fonctionnement régulier des institutions publiques et protéger la nation. Deuxièmement, suspension des procédures parlementaires normales. Les assemblées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, continuent de se réunir, mais leurs pouvoirs sont fortement réduits. Le président peut légiférer par décret-loi, sans passer par le Parlement. Troisièmement, communication au public. Le président doit informer la nation de l'activation de l'article 16 et des raisons justifiant cette décision. Pouvoirs exacts du président sous l'article 16. Pouvoir exécutif et législatif, le président peut prendre toute mesure, y compris des décrets ayant force de loi, pour faire face à la situation de crise. Pouvoir réglementaire, il peut modifier, suspendre ou créer des règlements et décrets sans passer par le processus législatif ordinaire. Décision administrative, il peut intervenir directement dans le fonctionnement des administrations et des institutions publiques pour assurer leur bon fonctionnement. Contrôle et limites de l'article 16. Consultation préalable. Avant l'activation, le président doit consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel. Rôle du Conseil constitutionnel.
Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'une des assemblées ou par 60 députés ou 60 sénateurs pour examiner si les conditions d'activation restent réunies. Le Conseil constitutionnel se prononce de plein droit après 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, ce qui signifie qu'il doit vérifier automatiquement si les conditions justifiant l'activation de l'article 16 sont toujours présentes. Surveillance parlementaire. Bien que leurs pouvoirs soient moins limités, les assemblées continuent de se réunir, ce qui permet une forme de contrôle et de débat public sur les mesures prises par le président. Mécanisme pour empêcher une activation prolongée. Saisine du Conseil constitutionnel. Si les conditions de crise ne sont plus réunies, le Conseil constitutionnel peut déclarer que l'article 16 ne doit plus s'appliquer. Cette décision peut être initiée par les présidents des assemblées ou un groupe significatif de parlementaires. Contrôle parlementaire, les assemblées peuvent exercer une forme de pression politique, même limitée, pour demander la fin de l'activation de l'article 16. Conclusion. L'article 16 de la Constitution donne au président des pouvoirs étendus en cas de crise majeure, mais il est encadré par plusieurs mécanismes de contrôle pour éviter les abus de pouvoir. Le Conseil constitutionnel joue un rôle clé en surveillant la durée et la justification de l'activation de cet article, et il peut intervenir pour mettre fin à son application si les conditions de crise disparaissent. Une question légitime se pose. Est-ce que les contre-pouvoirs existent encore en France après avoir brillé par leur absence ces 5 dernières années? Si vous me demandez si Macron peut activer l'article 16 de la Constitution, je vous réponds oui. Si vous me demandez si cette activation peut rester effective pendant plus de 2 mois, je vous dis oui aussi. Cependant, ceux qui dirigent vraiment la France ont horreur d'une instabilité politique qui n'est en effet pas bonne pour les affaires. On voit déjà aujourd'hui que les marchés punissent la décision de la dissolution. Réussiront-ils à le raisonner? Il me semble ici que le président ajoute une crise à une crise en mettant le feu, et, tout comme Néron, il veut être le maître des cendres. Le bien-être des Français et de la France ne l'intéresse pas.